Pas content de suivre nos 50 lives par jour avec le même vêtement, on peut disposer humblement. Si quelqu'un estime que nous, on est toujours... Parce que ça chauffe en fait. Ouais, on n'a pas le temps de dire qu'on va aller... Là maintenant, on va aller prendre un bon petit bain. Ok? On va manger un petit bout. Et puis, on va continuer maintenant à réfléchir. Bon, on ne peut pas aller marquer une pause sans discuter avec le peuple. On ne peut pas marquer une pause là, à l'instant, sans discuter avec le peuple. On ne peut pas, au moment où je vous parle, dire que bon, d'accord, on va aller manger un petit truc, on va aller prendre un petit verre d'eau, parce que moi, depuis le matin, j'en ai pas pris. Même pas un chewing-gum. Et parce que, voilà, on a le regard où on a le regard. Mais on ne peut pas le faire sans discuter avec les Camerounais. On ne peut pas choisir de ne pas remettre le bloc populaire debout et partir comme ça, non. D'abord, il faut dire aujourd'hui aux Camerounais qui ont compris qu'il fallait au moins montrer qu'il y a un peuple au Cameroun et qui sont allés au Conseil constitutionnel avant même qu'on leur ferme la porte et qu'on leur donne par au Conseil constitutionnel. Bravo à vous parce que vous êtes des patriotes. Bravo à vous parce que vous êtes des modèles, des exemples. Bravo à vous parce que, quoi qu'il en soit, la nature a consigné que vous aimez le Cameroun. Bravo à vous parce que vous aviez démontré que quoi qu'il en soit, on peut vous décourager autant qu'on vous décourage, mais vous y allez. Bravo parce que vous avez démontré. Encore que la police a eu peur le matin, il a balancé les gaz lacrymogènes pour vous disperser. Pourtant, il n'y avait rien. Ça s'appelle la peur. Ça s'appelle la honte. Ça s'appelle la gêne. Elle veut faire montre justement d'une certaine dextérité. On se met, on est encagoulé. Non, c'est rien, c'est une connerie en fait. Bravo à vous, Camerounais. Bravo à tous ceux qui dans la vie de Yaoundé ont compris que non. Il faut bien sûr y être. Bravo à tous ceux qui de la journée ont pris le temps de nous suivre allègrement. Mais surtout, bravo à ceux qui sont restés sur les pages à écouter effectivement ce qui se passe avec le cas Manidem précisément. Bravo. Bravo parce que le peuple camerounais que vous êtes, 40 millions de Camerounais que vous êtes, vous avez les oreilles debout. Personne ne veut dormir tant qu'on veut jouer avec bien sûr l'équilibre de la nation, l'équilibre du peuple, le dossier du professeur Maurice Kamto. Bravo au peuple camerounais. Bravo à ceux qui étaient déjà postés dans les 10 régions du Cameroun qui attendaient bien sûr le verdict. Aujourd'hui, savoir exactement ce qui devrait en être. Est-ce le verdict en faveur du peuple ou est-ce un verdict contre le peuple? Bravo à vous. Bravo parce que vous avez montré votre dextérité. Pas comme ces poltrons qui sont restés chez eux à attendre et me rappeler que moi qui vous arrange, je suis où là? Pourtant, chaque jour, je donne. Et au moment où je parle, parce que j'aime mon peuple, j'aime mon pays. Je suis un patriote. J'ai appelé des gens, effectivement, à faire ce qu'il faut faire pour se défendre. Ils ont trouvé mieux de lancer un mandat d'arrêt contre moi. Et les gens vous disent que, bah ouais, toi, tu parles, tu es où? Bravo à vous, Camerounais. Bravo à toutes ces mamans. J'ai vu les images des mamans qui sont sorties. Les femmes qui sont sorties. Bravo à vous, femmes. Vous démontrez en fait que vous portez la vie. Et là où il y a la vie, la femme doit porter la vie. Bravo à vous, chères dames, chères sœurs, chères grandes sœurs et chères petites sœurs qui y avez cru pour la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas terminé. Bravo à vous. Bravo à tous ces hommes qui ont été forts et qui depuis 7 heures du matin étaient déjà au palais de congrès parce qu'ils voulaient y avoir accès. Bravo à cette poignée de Camerounais qui y a cru, qui a compris la nécessité de dire on y va, même s'ils vont nous arrêter. Étant donné que nous sommes dans notre droit constitutionnel, on sait qu'on peut avoir des abus de leur part, mais on y va. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils croient en leur pays. En l'état actuel, le peuple camerounais doit être
aux aguets de la vérité. En l'état actuel, le peuple camerounais doit être aux aguets de la transparence. En l'état actuel, le peuple camerounais doit être aux aguets de la vie de Maurice Kamto. Ce qui s'est passé aujourd'hui, exactement, avec tous les avocats qui sont venus plaider pour le compte du Manidem et du professeur Maurice Kamto, c'était la preuve par 1000, avec des éléments d'appui, transparence totale, que le candidat du peuple s'appelle Maurice Kamto. Je vais donc, avec nos sources de renseignements et d'informations, on va observer les mouvements de la journée. Mais seulement ce qu'il faut retenir, c'est que Paul Atangandji, c'est un gars que vous devez traquer. Je redis, ce que ça pèse Atangandji ou pas, j'en ai rien à foutre de lui. Atangandji, c'est un homme que le peuple doit traquer. Je reprends. Atangandji, c'est un être humain que le peuple doit traquer jusqu'à son dernier retranchement. Sa logique là maintenant, c'est moi. Je lui dis que je suis à côté de lui, il n'y croit pas. Je suis avec lui, il n'y croit pas. Atangandji, c'est un homme que le peuple camerounais doit traquer jusqu'à son dernier retranchement. Je vous donnerai bien sûr les outils simples pour le faire. Ou encore les arguments. N'oubliez jamais qu'il a été un bandit à Bamenda où il est né. Première des choses. N'oubliez jamais les forfaits. Je parle ici et j'interpelle tous ceux de Bamenda qui connaissent Atangandji et les forfaits qu'il a fait aux populations de Bamenda. N'oubliez pas ce qu'il a été à Bamenda. Autour de vous à Bamenda. My country people for Bamenda. I call you. I call you. Let me talk say, you know this man what they call Atangandji. This man what they call Atangandji. You know he sep. You know Kankan what that man don't do for Bamenda. For your own family. You know every way that man don't do for you on Bamenda. Now so I call you to wake up. I call you now to wake up. You must think about all that way Atangandji make for you on Bamenda. Tifmano, il did. Kankan way for aggressor, il did. Kankan way for femania, il did. Kankan way for bad way for quarter, il did. Against you. Non, c'est pas l'anglais que je parle, pas le pidgin, mon ami. Je me bricole un peu le pidgin parce que l'anglais m'a toujours dépassé. So, my country people for Bamenda, Boya. You know he's sep down way for Ambazonia. The hand of this man inside. You know now, you know the problem for this man with Ambazonia in Bamenda now. You know him sep. C'est très important. Le peuple doit traquer Atangandji. Atangandji, d'abord avec Dieu donné Yebga, au regard de ce que nous a ramené M. Mouvoa, a choisi de traficoter le site du Minat. Atangandji il a traficoté le site du Minat avec le concours de Dieu de Yebga. Vous avez suivi, non? Est-ce que vous n'avez pas suivi vous-même les lives qui sont passés, les voix de Yebga qui avouent que c'est avec Atangandji qu'ils ont fait ça? Il y a des gens qui viennent pleurer sur ma page là, vraiment. Est-ce que vous n'avez pas suivi ça? Et Daman, sorry, I don't know to speak with him. Aditra, Naso.
Vous devez donc intégrer qu'Atangandji, c'est lui qui a trafiqué ou traficoté ou il est allé changer des informations sur le site du MINAC avec le concours de Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga lui-même l'a dit. Vous avez suivi. Voilà. Quelqu'un me dit là qu'on a... Vous avez suivi vous-même. Atangandji est parti chercher Dieudonné Yebga de l'endroit où il était là-bas au village pour le ramener contre argent. Dieudonné Yebga vit au Mont Fébé avec voiture et la sécurité autour de lui, payé par Atangandji et tous les membres du gouvernement qui sont pour le rejet du dossier de Maurice Kamto porté par le Manidem. Atangandji doit les Camerounais parce que Atangandji a siphonné l'argent de la Campost. Atangandji a les mains sales dans l'argent de la Campost. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Atangandji avait l'argent de... Oh là là, comment on appelle ça? La direction qui s'occupe des catastrophes au Cameroun là. C'est un nom qui m'a tout dépassé, je ne comprends pas ma tête. Le nom m'a tout dépassé. La direction qui est logée au MINAC, qui s'occupe des catastrophes et tout ce qui passe avec, ça s'appelle comment encore là? L'argent de la direction là. Les propres collaborateurs d'Atangandji disent qu'Atangandji a mangé l'argent. On n'a pas encore fait les audits du temps d'Atangandji comme MINAC là-bas. Et on va le faire, quoi qu'il en soit, il va nous rendre compte. C'est Atangandji qui a ramené les faux observateurs de Transparency International au Cameroun récemment, en 2018. Est-ce que vous aviez vu? Vous avez vu ou pas? Vous étiez là, oui ou non? Vous avez vu, non? C'était Atangandji. Atangandji, effectivement, qui a vendu les kits Covid d'un ministère à un autre ministère. Interdiction formelle au Cameroun. Ce n'était pas Atangandji, c'était Atangandji. Merci, la prévention civile. Prévention civile, non? Prévention civile, c'est ça? Ou prévention civile? C'était pas Atangandji, c'était Atangandji. Atangandji construit une université à Ebolova. Il a pris l'argent où? Personne ne sait. Il doit nous dire où il a pris ça. Atangandji construit les hôtels, les immeubles de partout. Et même à Bastos, où des gens ont repéré un immeuble d'Atangandji qui a coûté 3 milliards de francs CFA, Atangandji va quand même nous dire où il a pris l'argent. Atangandji sait exactement les circuits qu'il a empruntés pour entrer au gouvernement camerounais. Et c'est lui qui porte un nom qui n'est pas son nom. Atangandji n'est pas son nom, c'est le nom de son frère jumeau de regrettée mémoire. Son nom c'est Joseph Vett, faux et usage de faux dans la République portée par Atangandji. Soi-disant, Joseph Vett. Atangandji, en réalité, dont vous connaissez fondamentalement qu'il est un ancien prisonnier, un récidiviste, mais qui n'a pas choisi de quitter le mauvais chemin. La protection civile, merci. Atangandji, Joseph Vett est un prisonnier ambulant. Il est le prisonnier des Camerounais, le tout premier prisonnier du peuple camerounais, Atangandji. Donc c'est Atangandji que c'est lui d'abord qu'il faut regarder. Biya, c'est du passé, c'est fini. Atangandji. Atangandji. Donc où nous sommes là, en l'état, Atangandji ayant traficoté le site internet, Atangandji est parti également rédiger un document qu'il a gardé par derrière lui, sans jamais tenir informé, soi-disant à Anissé Ekane, qu'Anissé Ekane n'était plus le mandataire du parti du Manidem. Anissé Ekane ne le sait pas. Le même Atangandji, c'est-à-dire que comme le faux n'est jamais parfait, c'est le même Atangandji qui donne l'argent chaque année aux partis politiques et c'est Anissé Ekane qui vient décharger. Comment Joseph Vett, le truand national, le bandit suprême, qui vient menacer un peuple, va encore mentir les Camerounais? Comment Joseph Vett a-t-il pu
mettre en place un document de 2021 sans en tenir informé exactement Anissé Ekane et laisser que Anissé Ekane vienne décharger l'argent ou bien les dotations attribuées aux partis politiques au Cameroun. Comment le truand lui-même, pendant toutes ces années, la dernière fois, au niveau de l'élection Cameroun, tous les rendez-vous avec, bien évidemment, Elections Cameroun sont attribués, les rencontres d'Elections Cameroun sont attribuées à Anissé Ekane. Les rencontres entre Elections Cameroun et les partis politiques, Anissé Ekane qui est toujours convié. Comment Joseph Vett, entre guillemets à Tangandji, bandit et truand national, premier prisonnier du peuple camerounais, peut prendre sur lui de dire que le document a existé et il a envoyé le document à Elections Cameroun pour reconnaître qu'il était véritablement le mandataire de ce parti politique. Dommage que Elections Cameroun, dans ses réflexions et en donnant la raison du rejet du dossier du Manidem, a seulement mis pluralité des investitures, incapable Elections Cameroun de se dédier soi-même. Comment le bandit national, le tout premier prisonnier des Camerounais, Joseph Vett, dit à Tangandji, ose aujourd'hui envoyer son avocat, dire que non, vraiment, la cible, ce n'est pas le MINAT, ce n'est pas le MINAT qui décide de qui sera dans les partis politiques. Qui a décidé de Bapor Lipot? Bapor qui est aujourd'hui de l'UPC, l'aile d'Atangandji, qui a décidé que c'est lui, malgré le verdict de la justice. Ce n'est pas Atangandji, c'est Atangandji. Qui avait décidé de retirer le CPP entre les mains de Kawala? Ce n'était pas Atangandji, c'est Atangandji. Attaqué en justice, le CPP a gagné son procès. Atangandji a été mis mal à l'aise. Donc vous devrez intégrer où vous êtes, la peuple camerounais, que le premier gros ennemi, c'est-à-dire que la première main qu'il va falloir que le peuple se saisisse d'elle, c'est la main d'Atangandji. Joseph Vett, c'est son nom. Qui dit-on son frère jumeau serait mort et puis il aurait pris les documents de son frère jumeau qui était en réalité un criminologue et qui a fait ses études au Nigeria. Atangandji a donc pris les documents de son frère. Il a récupéré le nom de son frère, les documents, les diplômes de son frère. Et c'est ça qu'on a brandi à Paul Biya, qu'on avait un criminologue qui est entré au Cameroun. Il s'appelle Joseph Vett, soi-disant Atangandji. Atangandji n'est pas son nom. Donc vous devez intégrer aujourd'hui que le problème de Maurice Kamto exactement avec le Manidem, qui est dans une clairvoyance objective, c'est Atangandji, qui est bien sûr l'élément mis en place pour s'attaquer au dossier complet de Maurice Kamto. Atangandji. C'est Atangandji. En l'état actuel, c'est ici devant vous qu'on a vu. Non, les 18 partis politiques qui sont supposés présenter des candidats absolument, les voici. Atangandji lui-même est venu reconnaître que le Manidem faisait partie de ces partis politiques. Atangandji savait que le Manidem en faisait partie. J'ai même suivi tout à l'heure l'avocat du MINAT. Ouais, quand on a besoin du MINAT, vraiment il est là, mais quand les choses tournent contre lui, vraiment on le diabolise. C'est le démon. C'est le démon. C'est le démon. C'est lui qui est. C'est-à-dire qu'il est même comme le. Je vais dire, il est comme comment dire ça? Je cherche un terme beaucoup plus approprié pour dire que c'est le prêtre justement des démoniaques en ce moment au Cameroun. On va aider ceux qui viennent nous insulter là. On les aide en les offrant directement. Parce que on va polluer la part. Vous voyez un peu, non? Vital la place, oui. On va t'aider, on te offre une fois et puis tu pars. Je veux là comprendre. Ok, tu as dit fiche. Ok. Non, on va t'aider à afficher le camp de notre page. Va pleurer très loin. C'est Atangandji, le véritable démon.
D'ailleurs, regardez ce à quoi il ressemble, humainement parlant. Tout ça parce que des gens sont dans des loges où ils essayent de se maintenir aux affaires pour profiter absolument du... Parce qu'ils savent que loin justement de ses attributs de ministre, c'est la prison ou alors c'est les règlements de compte avec tous ceux à qui il a fait du mal, parmi lesquels les Camerounais. Atangandji est c'est-à-dire que c'est le premier prisonnier des Camerounais. Donc en l'état, j'ai suivi les avocats de Dieudonné Yebga. Franchement, je me suis demandé, je le dis ici depuis des jours, je suis allé sur la page de Paul Désibia hier, où j'ai laissé un commentaire là-bas, où j'ai suivi Mathias Eric Owonangini sur les antennes de Info TV, fait une déclaration et que rapidement les cabinets à la solde, parmi lesquels Paul Désibia, ont récupéré et ont publié. Il dit, mais quand vous publiez quand même des choses, je me demande, votre intelligence, vous mettez ça à quel niveau vous placez votre connaissance, votre savoir. Je leur ai dit de façon simple que le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de venir régler les problèmes internes au sein des partis politiques. J'étais quand même ahuri aujourd'hui de me rendre compte que des avocats de Yebga viennent raconter comment vraiment il y a eu ceci dans le parti politique. C'était du verbiage, ça nous perdait le temps. Et ils nous ont perdu vraiment le temps. J'ai entendu. Ouais, vraiment, ce qui se passe, c'est que il n'était pas candidat, vraiment, Yebga était avec nous, machin. Vous savez les amis, vous savez, même nous les hommes qui trompons souvent nos femmes là, quand la femme veut t'attraper, elle t'attrape, mon frère, dis seulement que oui maman, j'ai mal fait. Parce que quand on t'attrape mon frère, acceptez que j'ai mal fait. Que oui, là j'ai causé à la fille là, aïe, c'est chaud. Pleure même, tu t'excuses. Vous imaginez que des avocats menteurs, même comme on dit que beaucoup sont aussi des menteurs qui peuvent travestir le vrai en faux, des avocats devant 40 millions de personnes, devant 40 millions de personnes qui viennent suivre une affaire, des papas. Je vous jure, j'ai dit ici à un frère que si j'étais avocat dans ma vie et qu'on me ramène un dossier dont je sens que le dossier est sale, je refuserais de le porter. Même si tu me payes en tant qu'avocat et que tu me ramènes un dossier qui n'est pas propre, non, moi je vais refuser de porter le dossier. Ne serait-ce que même pour, je ne sais pas, pour ma moralité. J'ai vu des papas mentir aujourd'hui. Des papas incapables de pouvoir justifier le vrai du faux. Ou du moins démonter le vrai et imposer un mensonge en vérité. Ils en ont été incapables. Autant les avocats de Yebga, autant même, bon, je vais dire que l'avocat de l'Elections Cameroun joue sa partition. Et l'avocat d'Atangandji, alors vraiment, je me suis demandé que c'est quel genre même. Est-ce que vous savez que vous avez... J'appelle ici les avocats de Yebga, j'espère qu'ils vont m'écouter. Vous avez sali le métier d'avocat aujourd'hui. Vous avez sali l'avocature aujourd'hui. Moi, je suis journaliste. Lorsqu'il y a un fait à restituer, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle en journalisme les questions de référence. Il s'agit de quoi? C'était quand? C'était où? C'était comment? C'était pourquoi? C'était avec qui? Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment? Lorsque vous partez chercher des informations, puisez ces informations à bonne source. Confrontez bien évidemment les documents que vous tenez en main avec le bon sens, avec l'objectivité, avec les textes légaux. Vous prenez des documents qui n'existent pas, des documents de 2017.
Vous venez confronter à des documents qui datent de 2018 en montant jusqu'en 2025. Il est où? Moi, je ne le vois pas. Attendez un peu, j'espère qu'il y aura un commentaire, un autre commentaire de lui. Moi, je n'ai pas vu son commentaire. Avançons. Vous êtes incapable de prendre des documents, les confronter et faire ce qu'on appelle l'architecture des événements. L'architecture, raconter un événement avec des documents, avec des faits avérés, palpables, certains, connus, tout en respectant la Constitution et les textes organiques. Je ne suis pas avocat, les gars. Je ne suis qu'un journaliste camerounais. Vous en êtes incapable. On a commencé ici, après il y a eu ça, ensuite il y a eu ici, après il y a eu ça. De façon chronologique, vous en êtes incapable. Au point de demander qu'on puisse avoir, la jonction des deux dossiers. Comme pour dire que si on rejette le dossier de Yebga, on rejette aussi celui de Kamto. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Dites-moi. Si ce n'est pas la sorcellerie, vous, c'est quoi? Attends, j'espère que je vais le voir. Il est où? Ok. Attendez, je le bloque d'abord sur Olivier. C'est un bon gros, c'est quoi là? Je le bloque d'abord parce qu'on ne veut pas... On ne veut pas des gens ici. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Expliquez-moi ça, mes frères. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est-à-dire que des avocats incapables d'avoir la chronologie des événements. Je pense qu'il y a eu un coup magistral ce matin au Conseil constitutionnel porté par les avocats de Maurice Kamto. C'est ça lorsqu'on marche avec des intelligences. C'est ça lorsqu'on se frotte à l'âme de l'intelligence. Maurice Kamto, c'est-à-dire que, et j'étais, d'ailleurs en passant, je voudrais, si vous pouvez envoyer des cœurs et vous envoyer des messages à Maître Moustapha Ngwana. Envoyez des cœurs à Maître Moustapha Ngwana. Envoyez des cœurs pour le Maître Sikati. C'est dit de donner Sikati, non, je pense bien. Envoyez des cœurs pour ces avocats. Envoyez des cœurs pour Maître Menken. Regardez comment des enfants sont à l'école du droit, du vrai droit, du droit pur, du droit certain. Et eux-mêmes sont des compatriotes qui sont sur la trajectoire du droit parce qu'ils ont choisi d'être sur la trajectoire de la vérité. S'il vous plaît, quand je parle, si vous estimez que quelqu'un a un commentaire qui ne tient pas avec la logique que nous tenons, qui est la logique de la vérité, écrivez seulement qu'on le biffe. Une fois, on l'évacue. Parce qu'ici, là, nous, on assume que nous, on est Kamto. Non, ici, nous, on assume. Ici, nous, on assume qu'on est nos pro-Kamto. Donc, ne venez pas nous déranger. Il y a Bruno Bidjan. Chaque jour, je vous envoie sur sa page. Allez là-bas pleurer avec lui, non? Laissez-nous ici. Il y a le miel sur la page ici. Il y a le miel sur la page ici. Allez voir la page de Bruno Bidjan. Associez-vous là-bas. Vous criez, vous parlez, vous pleurez là-bas. Ici, nous, on est pro-Kamto. On est pro-changement. Ici, on est pro-vérité. Et on assume notre sérénité, notre objectivité, notre bon sens, notre engagement, notre témérité. Vous avez vu comment les pro-Kamto, quand on dit aux gens que sortez, sortent, non? Et je vous dis, Kamto n'a même pas encore parlé. J'aurais voulu, par exemple, aujourd'hui, et vous savez, moi je suis un gars, moi j'aime l'impact. J'aurais voulu que M. Kamto se lève le matin et qu'il fasse un vidéogramme sur WhatsApp, sur Facebook on dirait, ou bien je ne sais pas, un vidéogramme, et qu'il envoie des gens qui partagent sur Facebook pour dire Camerounais, calmez-vous et laissons le droit se dire, mais soyez au cœur bien évidemment de l'écriture de l'histoire du Cameroun. Parce que en le disant,
il va nous chauffer encore à bloc. Nous, on est nos pro-Camto. Nous, on assume nous être nos pro-Camto. Vous nous avez déjà insulté que oh, le MSRU, vraiment, c'est le Manidem maintenant. Nous, on accepte, non? Nous, on accepte, nous, on assume notre trajectoire. Nous, on assume notre démarche. Nous, on assume notre engagement. Nous, on assume notre trajectoire avec Camto. C'est lui que nous avons porté. C'est notre espoir. C'est sur lui qu'on a jeté notre dévolu. Rien ne va changer. Je suis en train de dire justement que les avocats ont fait une masterclass ce matin au Conseil constitutionnel. Quand Moustapha Ngouana arrive, pour ceux qui l'ont écouté, il a étalé, il a rappelé que le rôle bien sûr du Conseil constitutionnel n'est pas de venir gérer les problèmes au cœur des partis politiques parce qu'il estime que dans le statut, c'est pas ce qui... Non. Il a étalé. Élément sur élément, élément sur élément, élément sur élément, élément sur élément. Mais surtout, il a chuté avec un élément qui m'a plu incroyablement. Il est revenu sur une jurisprudence où il a d'ailleurs interpellé Clément Atangana, disant à Clément Atangana que n'oublie pas que tu as siégé également comme membre de la Cour suprême qui avait lieu et place de Cour constitutionnelle avant qu'on ne crée la Cour constitutionnelle. Et là-bas, il y a eu des dossiers qui étaient propres au RDPC où je suis venu effectivement demander qu'on annule. Vous avez dit que vous avez les moyens, donc les moyens vous les tenez pour faire des investigations. Moustapha Ngouana a dit, faites des investigations parce que le Conseil constitutionnel détient les moyens pour les investigations. Il y a quoi? Junior, il y a quoi? Junior Ngimgo. Écris-moi inbox. Le conseil est dans son droit. Il dit au conseil, mais conseil, tu as la capacité d'investiguer. Regardez comment les avocats sont purs, sont sérieux, sont objectifs, sont clairvoyants, avec des documents à l'appui. Et ils donnent encore la possibilité au conseil constitutionnel de dire, toi-même, fais ton investigation. Oh, tu n'as pas besoin. C'est que prends les documents que je te donne. Toi, va investiguer. C'était incroyable. Dès que Moustapha Ngouana finit, si Kati arrive, ah non, c'est la raclette. C'est quand il place, il place, il place, il place. Quand toi derrière, il regarde ses enfants, il est content, il en rit. Au moins, j'aurais insufflé quelque chose dans ce pays et j'en suis heureux. Quand le père Anissé Kane est arrivé, Anissé Kane arrive. Attendez un peu qu'on offre d'abord ce Franck machin là. Franck Misekou. Nous on offre d'abord. Voilà. On le bannit de la page une fois. Il parlait pleurer chez Bidjan. Quand Anissé Kane arrive, Anissé Kane parle. Il dit à Yebga, Yebga, si j'étais humilié, pardonne-moi. Il le dit à Mondo Vision. Yebga, si j'étais humilié, pardonne-moi. Mais pense au Cameroun, Yebga. Pense Cameroun, Yebga. Il a cité un nombre de personnes décédées par faute de soins. Comme pour dire à Yebga que tu es méchant, tu es un diablotin et tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas au commun des Camerounais. Non, non, Sikati, non, non. Sikati est venu mettre, ça dit que Sikati est venu faire ce qu'on appelle la tarte. Hein? Sikati est venu faire la tarte, les gars. Non, non, non. Non. Et quand le père Maurice Kamto arrive lui-même, il prend la parole en posture d'avocat, mais surtout de candidat. Il s'exprime, il parle.
Il a dit l'essentiel en quelques mots. Parce que ces jeunes collègues ont tout dit, ont tout apporté, ont tout restitué et tout bloqué, et tout donné. Marcia Kamga, non, j'ai bloqué, on n'est plus là. On bloque, on dérouille. D'ailleurs, ils ne savent pas, il y a une chose qu'il fait souvent. Il lance un truc. Quand ils viennent là tous pour commenter, ah, toi aussi tu es où? J'ai bloqué peut-être au moins 2000 personnes depuis hier. Il ne fait que les bloquer. Je bloque, laisse un commentaire qui est en leur défaveur. Ils tombent là dans le commentaire. Je bloque seulement au fur et à mesure. Je bloque. Je dis, on va toiletter la page. On va avoir des gens ici qui tiennent le langage qui soit le nôtre, pas le langage de la sardine. Et non seulement, le professeur Maurice Kamto est arrivé avec une posture incroyable. Quand Kamto prend la parole, tout le monde est calme. Toute la salle s'arrête. Les gens ne respirent plus. Il va dire quoi? Il va redire quoi, Kamto? Est-ce que les Grégoire Oona vont encore venir dire que qu'est-ce que Bamileke et Boulou font ici? Et les sardinards. Quand l'homme prend la parole, toute la salle est muette. Les gens ne respirent plus. Parce que les sardinards attendent de voir la moindre phrase, le moindre mot qui va évoquer et ils vont s'accrocher dessus pour pouvoir encore distraire les Camerounais. Non, l'homme a été d'une intelligence solaire. D'ailleurs, il a toujours été très intelligent. Il a tenu des propos clairs, simples, propres, objectifs et il est resté dans la posture du juriste. Dans les contradictions, voilà Maître Moustapha Ngouana qui revient après. Non, il vient encore mettre. C'est-à-dire qu'il a une fois mis la mayonnaise et puis le gars a mis la sardine. Non, pas la sardine. Non, pas la sardine. Le gars a mis le jambon là-dessus. Il a mis le jambon, il a mis le beurre. Gars, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué aujourd'hui. Et des gars, maintenant, vraiment, monsieur le président, illustre membre du conseil constitutionnel, vous devriez, il faut joindre les deux dossiers, il faut, par méchanceté. Les amis, si vous aimez Maurice Kamto, partagez ce live. Si vous aimez Maurice Kamto, les amis, partagez-moi ce live. Chacun d'entre vous partagez à 10 personnes, 10 personnes. Partagez à 10 personnes, je vous en prie. Je vous donne 1 minute, s'il vous plaît. Partagez à 10 personnes. C'est qui? Bijou Kamer, c'est qui? D'accord, je vais regarder. Bijou Kamer, hein? Ok. Ok, je vais regarder. Je vais débloquer Bijou Kamer. Bijou Kamer, ok, je vais regarder. Mais oui, nous sommes, si vous aimez Maurice Kamto, partagez ce live à 10 personnes chacun d'entre vous. Vous êtes 1000 et plus ici là. Partagez à 10 personnes chacun d'entre vous. Et je vais vous donner, il y a un ordre que je vais vous envoyer. Je sais que les sardinards sont en train d'attendre. Michel Ngatoula, hein, il est de quel côté au Cameroun? Ils sont en train de me chercher. Au nom de Jésus, en qui j'ai plongé ma vie, vous ne mourrez pas. Et vous allez tomber. Quand vous allez tomber, nous on va se lever, on va célébrer le Cameroun nouveau. Nous on va célébrer le Cameroun nouveau. Avec le peuple camerounais souverain, on va célébrer le Cameroun nouveau. Vous avez dit que vous avez la CIA TV, non? Vous avez les chaînes du Cameroun, toutes les télévisions du Cameroun, et que vraiment vous confisquez l'information. Vous confisquez, vous tenez l'information, c'est entre vos mains. Vous ignorez que nous on peut être nuisibles sur les réseaux sociaux. Vous ignorez que nous on peut dire des gens. Qui a dit 1 million de Camerounais? Le monde est parti d'où? C'était ici. Même s'ils n'ont pas été 1 million de Camerounais, est-ce qu'ils n'ont pas compris le message? Ils ont compris, ils sont sortis. Ce n'était pas Maurice Kamto. Ce n'était pas le Manidem. Ce n'était pas l'APC. C'était ici. Vous voyez à quel point on peut être nuisible, non? Très bien.
On ne joue pas avec les Camerounais. On ne peut pas jouer avec un peuple qui souffre et qui suffoque depuis des années. On ne peut pas. À Tangandji, je te dis que je suis au Cameroun avec toi. Ça ne sert à rien de me chercher. Je suis à côté de toi. Tes biens sont dans mes mains. C'est-à-dire que les gens, on a filmé tes biens dans tout le Cameroun, ils ont mis entre mes mains. Tu imagines la capacité de nuisance? Non, tu n'as pas idée. Tu n'as même pas idée. Parce que je vais dire aux Camerounais tout à l'heure ce qu'ils vont faire demain. Et même dès aujourd'hui. Enfin, demain, il faut attendre. Tu ne peux pas détester Maurice Kamto. Maurice Kamto te doit quoi à Tangandji? Si tu n'es pas allé à l'école, c'est ton problème. Si tu es un inculte, c'est ton problème. Si tu es un fainéant, c'est ton problème. Si tu es un bandit, c'est ton problème. Tu ne peux pas en vouloir à un homme qui est une lumière de Dieu. Quand toi, tu es un ténébreux, en fait. Tu ne peux pas à Tangandji. Et ce qui est curieux, c'est que le régime t'a mis devant. Ce qui est curieux, c'est que le régime t'a mis devant. C'est toi qui sors les yeux aux Camerounais. Tu es devenu le boulot des Camerounais. Les Camerounais te calculent à Tangandji. Yé à Tangandji. Et tu vas tomber à Tangandji. Okay. Tu vas tomber. Est-ce que chaque jour, tu vas tomber entre les mains des Camerounais, des Mgochoulou Pepe, ou de Yano, des Mgochoulou Pepe, dans Camerounien. Donc l'actualité, voilà, nous n'avons pas l'occasion d'exister, qu'ils aient pleuré loin. Allez pleurer loin, allez pleurer sur la page de Bidjan. Ce n'est pas ici qu'il faut pleurer. Oh, allez pleurer sur la page de Bidjan. Achille Tejo. J'espère que ça... Achille Tejo dit quoi? Ah ok, c'est bon. Ce que vous devriez faire, les amis, d'abord, je vous ai dit d'entrée de jeu, félicitations aux Camerounais qui ont été vaillants aujourd'hui. Félicitations aux Camerounais qui sont sortis aujourd'hui. Ils ont dit, nous n'avons pas écouté le Conseil constitutionnel. Nous n'avons pas écouté les plaidoiries, c'est public et c'est ouvert. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Junior Nana, c'est qui? Ok, moi je veux le off une fois. Hein, parce que non, ici non, on assume qu'on est pro Kamto. Donc, ce qui va se passer demain, les gars, c'est que vous devriez être demain. Je pense encore que ce qui s'est passé ce matin, c'était l'avant-goût. En réalité, vous avez prouvé que vous êtes un peu... Moi, j'ai vu des images des gens qui... J'ai eu honte des policiers. J'ai eu honte des policiers. J'ai eu honte de ces enfants policiers qui n'ont même pas les dotations normales. On mange leurs primes au quotidien. Des souffretés, des malheureux. J'en ai vu plusieurs aujourd'hui avoir un exercice avec les gaz lacrymogènes pour faire peur à qui, pour intimider qui et pourquoi, pour démontrer quoi devant un peuple qui est debout. Vous avez dit que l'État est debout, non? L'État est debout et le peuple est debout alors. Donc félicitations à ces Camerounais qui ont cru et qui sont sortis. Écoutez, écoutez, ils n'allaient pas pour une manifestation publique. Ils y vont parce que c'est leur droit constitutionnel. Les débats sont publics. Mais par crainte justement de voir 1 million de Camerounais dehors,
Effectivement, ils ont mobilisé toute la police, la gendarmerie, barricadé les villes et tout et tout. Dit non, il ne faut pas les laisser sortir. Atanga dit, tu as peur de quoi? On va t'avoir. On t'aura. Donc, vous devriez, pour les Camerounais qui sont sortis aujourd'hui, partager ce live. Vous partagez, vous envoyez des cœurs. C'est tout au moins ce que vous pouvez faire. Et vous les félicitez, vous leur dites bravo de vous avoir donné à vous aussi l'énergie. Parce que demain, vous devriez remettre ça. Oui, il y a des policiers encore conscients, comme ceux avec qui je parle tous les jours. Comme ceux qui m'ont dit de dire aux Camerounais de sortir que c'est leur droit. C'est des policiers encore conscients. C'est très important. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous devriez, mes chers Camerounais, vous préparer pour la journée de demain. Demain, c'est le même rythme. Mais seulement ce que je suis en train de vous dire, peut-être vous n'intégrez pas la profondeur de mes mots. C'est que si 1 million de Camerounais, 1 million de personnes, 1 million de personnes se mettent dehors, le régime tombe le même jour. Attendez, on va aider Hervé Miguel à se séparer de nous. Il pleure beaucoup. Non, ne pleure, on ne va pas de pleurer ici. Tu vas dégager. Allez. Ous. Si 1 million de Camerounais se lèvent, il y a 1 million sur 40 millions que nous avons, le même jour, le régime va tomber. Je dis que, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si 1 million de Camerounais disent que bon, nous on se lève, on va seulement marcher quelque part, on va là-bas, je vous jure, le même jour, le régime va tomber. Le même jour, le régime va tomber. Donc vous allez comprendre donc que c'est la première solution que vous avez sous la main, c'est être debout. Dites à ceux qui disent qu'ils sont debout là que le peuple peut être debout maintenant. Mais bien sûr, ce n'est pas seulement à Yaoundé qu'il faut sortir. C'est dans toutes les villes du Cameroun. C'est dans toutes les villes du Cameroun. Moi, je dis à un moment donné, chers Camerounais, chers compatriotes, il faut que la peur qui nous anime là, qu'on sorte de cette peur. J'ai déjà bloqué Touko Lazare, j'ai bloqué Ous depuis. On a mis de côté. Si Paul Biya et le régime, tous les ministres là, les bandits, les truands, se rendent compte qu'à Yaoundé, il y a eu 1 million de personnes debout dans Yaoundé. 1 million de Camerounais debout dans Yaoundé. C'est-à-dire que les gens disent seulement que nous marchons vers le Conseil constitutionnel. Seulement, je vous jure que le même jour, ils vont commencer à plier bagages et partir. Ils vont plier bagages le même jour et partir. Donc, moi, je vous donne... C'est une carte sur laquelle les Camerounais doivent réfléchir en profondeur. Pas seulement à Yaoundé. Douala a combien de personnes? Dans tout Douala, vous sortez dans tout Douala. Sans faire de casse, sans casser quoi que ce soit, non. Vous sortez seulement, vous dites d'accord, nous on va chez le gouverneur. Tout Douala est bloqué. Tout le monde dit que nous on va chez le gouverneur, ils vont nous entendre aujourd'hui. Tout simplement, sans faire de mouvement, sans casser, rien. Vous vous levez seulement, vous êtes debout, vous dites que nous on est debout le tout-ci. On ne casse rien. Oh, Issa Biolo, un peu comme Bialo, je te bloque d'abord mon petit. Allez, va pleurer loin. Allez, ous, allez. C'est qui? Oh là 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 là. Ngo Baemble. Ngo Baemble. Vraiment. Nous on va te mettre hors d'état de nuit. Allez, ous. Allez, dégage. Dégage. J'ai bloqué ce feignant de Issa Biolo, non? C'est lui que j'ai bloqué, non? J'ai fait une erreur. Voilà. Voilà. Je vous aime les gars. Sortez comme ça, moi je vous bloque une fois. Vraiment.
Thierry Sening, voilà les gars, sortez, sortez, sortez. Voilà. Meta Sidonie, oui, je suis dans ma chambre. Merci beaucoup. Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Sortez seulement comme ça, là, je vous bloque une fois et puis on quitte dessus. On ne parle plus de ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand je vous demande de sortir, je demande au peuple souverain de sortir. N'écoutez pas les troufions qui ont peur là. Je demande au peuple souverain de se lever et de sortir. Sans casser. Voilà. Allez. Métaï, Sidonie. Allez, ous. À la poubelle. Tu nous excuses. Tu peux aller plus loin d'ici. On n'a pas besoin de toi ici. Nous ici, on assume être pro comme toi. Allez. Va pleurer là-bas. Mais s'ils introduisent les casseurs, vous arrêtez les casseurs. Vous arrêtez les casseurs. Vous leur dites que nous, on n'est pas sortis casser. Nous, on est sortis marcher, par exemple, vers les services du gouverneur. Dans les 10 régions du Cameroun. Pendant que dans les grandes villes, les gens sortent, ils vont chez le gouverneur, dire au gouverneur que tu vas nous écouter. Pas qu'on vienne te séquestrer. Tu vas nous écouter. Les images pleuvent dans tout le Cameroun. Si vous n'êtes pas suffisamment fort pour être debout, mais les truands vont continuer à vous tenir en esclavage. Donc demain, il faut remettre ça. Dans la simplicité, sortez à vos cartes d'identité. Et j'adresse un message aux policiers. J'adresse un message aux policiers. Ils sont nombreux qui viennent commenter sur mes lives. J'en connais même d'ailleurs qui ont commenté que j'ai bloqué. Policiers, gendarmes et militaires, je vous adresse un message. À vous là. Ce que le peuple est en train de faire, c'est pour le peuple et pour vous-même. Le combat que les gens sont en train de mener, c'est pour vous aussi. Pour vos enfants. Est-ce que vous serez fiers, vous policiers, que pendant que vous serez en train de tabasser des gens dans la rue, que des gens soient en train de tabasser vos femmes et enfants au quartier? Est-ce que vous serez fiers de ça? Répondez-moi, chers policiers et gendarmes et militaires. Est-ce que vous serez fiers que pendant que vous tabasserez des gens dans la rue, au quartier, on va vous tabasser vos enfants et vos femmes, et vous allez rentrer au quartier ayant enlevé la tenue, je vous mets dans le sac plastique et marcher avec vous rentrer au quartier? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient de ça, policiers? Est-ce que vous êtes conscient, policiers, que vous êtes des esclaves au service d'un système au nom du maintien de l'ordre? C'est vrai qu'on maintient de l'ordre. C'est vrai qu'il faut avoir une police dans une nation. C'est normal dans une république, il faut avoir la police. Mais est-ce que vous vous rendez compte en fait que vous êtes au service d'une caste de bandits, de prévaricateurs, et que vous les protégez contre le peuple camerounais qui veut absolument avoir sa souveraineté, son indépendance, sa dignité et ses libertés? Bidungwa, Anissé, Noël. Oh là là, j'aime. Quand je parle comme ça, vous sortez, ça me plaît jusqu'à. Je vous offre seulement une fois. Voilà. Allez, ous. On te met de côté. Va pleurer chez Bruno Bidjang. Il a aussi une page Facebook. Mais c'est vrai. Policiers, gendarmes et militaires. Ceux qui sortent sont vos petits frères, vos petites soeurs, vos grandes soeurs, vos grands frères. Ceux qui pleurent tous les jours sont vos frères, vos parents, qui n'ont pas de suite dans leur vie. Vous les voyez. Vous dites que non, c'est honneur et fidélité. À qui? À qui? À qui concrètement? Oui, d'accord, honneur et fidélité à la nation. Je suis d'accord. Mais si c'est honneur et fidélité à une caste de bandits, de prévaricateurs, non les amis, je vous arrête. Non les amis, je vous arrête. Oui, oui, et comment? On en reparlera. Laissez-moi d'abord finir les policiers et gendarmes là. Parce que je sais qu'on ne leur tient pas ce langage. Il faut le leur tenir maintenant. Policiers, gendarmes, militaires du Cameroun. Nos frères de la DGRE, bon, on va dire que c'est le service de renseignement, ils font leur travail là-bas. Et même jusque-là, les amis.
Vous pensez que les douleurs du Cameroun, jusqu'à quand les Camerounais vont souffrir sous vos yeux? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez être content de piétiner les Camerounais qui revendiquent le droit pour tous, y compris votre droit vous-même? Jusqu'à quand? Alors, je voudrais dire à tous nos compatriotes de la diaspora, chers Camerounais de la diaspora, ceux qui sont en France, parce que vous êtes très nombreux en France, je sais que vous êtes des travailleurs. Contrairement à nous au Cameroun, qu'on a fait du peuple camerounais un peuple de chômeurs ou de non-travailleurs. Je vous invite demain à être tous devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Même s'il faudrait demain dire à votre patron aujourd'hui, vous lui dites, cher patron, demain là, il va falloir qu'on... Je ne serai pas là. Vous devriez vous retrouver devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Ceux qui sont en Genève, vous devez être devant l'ambassade du Cameroun à Genève. Ceux qui sont en Allemagne, vous devez être devant l'ambassade du Cameroun. Dans toutes les ambassades, vous devriez vous rassembler. Vous chantez l'hymne national. Vous chantez l'hymne de votre pays. Vous faites des images qui doivent être partagées dans tout le Cameroun. Tout le monde devrait savoir. Parce que si vous n'êtes pas en prière, ça ne marchera pas comme ça. Au Cameroun, je vous dis, mes frères, soyez seulement 1 million de Camerounais, 1 million de personnes dehors. 1 million de personnes dehors, c'est-à-dire que 100 000 personnes fois 10, le régime, le même jour, ils vont commencer à fuir. Le même jour, ils vont commencer à chercher comment partir du Cameroun. Le même jour, ils vont commencer à dire, on va sortir par les frontières. Et vous traquez Atangandji, vous ne le laissez pas. Gardez les yeux sur Atangandji, comme vous le faites déjà, les gars. Ne le lâchez pas de la semelle. Parce que c'est un gars on ne doit pas perdre de vue. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Atangandji, qui menace les Camerounais, qui menace la démocratie, qui menace les libertés, qui menace un peuple souverain. Ne le lâchez pas. Ne le quittez pas des yeux. C'est très important. Restez ferme sur Atangandji. Donc s'il y a 1 million de Camerounais dehors, je vous dis que, écoutez-moi très bien. Je vous dis, écoutez-moi très bien. On va dire que je donne des mots d'ordre. Si nous sommes 1 million de Camerounais dehors, seulement à Yaoundé, j'imagine que tout Yaoundé est dehors. Tout Yaoundé est dehors. Le même jour là. C'est-à-dire que sans faire de casse, sans faire de bruit, sans rien faire, vous sortez seulement et que tout le monde est dehors. Le même jour, le régime va fuir le pays. Le même jour, vous sortez comme des zombies. Vous marchez seulement que nous, on marche vers le Conseil constitutionnel. Le même jour, ils vont dire que, gars, plions bagage, partons. Parce que les gens, si quand ils commencent comme ça, peut-être c'est pour venir finir avec nous. Ah oui. Pendant que vous le faites à Yaoundé, vous le faites à Douala, vous le faites à Bafoussam, vous le faites à Ngaoundéré, vous le faites à Garoua, vous le faites à Maroua, vous le faites à Bouya, vous le faites à Bamenda, vous le faites à Ebolova, vous le faites à Bertois, vous le faites seulement comme ça, sans casser quoi que ce soit. Et les casseurs, vous les arrêtez. Vous arrêtez les casseurs. Vous dites seulement que l'on est debout. Le peuple est debout. Le peuple est debout. Nous nous mettons seulement debout. On ne fait rien, mais on est debout. On dit quoi? Vous dites qu'on est debout. Ils vont vous demander à un moment donné que, gars, laissez-nous, asseyez-vous. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais si vous... Mais attendez. Mais c'est vous le peuple. C'est nous le peuple. On se lève seulement. On est debout. 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 Dans tout le Cameroun. Dans tout le pays. Ils sont combien? Pourquoi depuis au moins 5 ans que je ne vous parle, vous ne comprenez pas? Ils sont combien? L'armée camerounaise réunie là, c'est 25 000 personnes.
S'il y a 40 millions de personnes debout, non, disons qu'il y a 1 million de Camerounais debout. Faites le chiffre sur 25 000 et 1 million de personnes. Qui est plus fort? Dès qu'ils acceptent qu'on va réorganiser les choses comme le veut le peuple, vous leur imposez donc de libérer les prisonniers politiques du Cameroun. Ça passe par ça. J'avais envoyé un message ici, il y a de cela environ une semaine. Je sais que le message que je vais envoyer maintenant va choquer beaucoup de membres du gouvernement. Et ce sera mon dernier message. Je vais aller boire un verre d'eau. Partagez ça, parce que ce que je vais dire est très, très sensible. Partagez, voir, partagez. Ce que je vais dire est très sensible. Ce que je vais dire est très sensible. Partagez-moi le live ici. Ce que je vais dire là pour aller nous reposer. Partagez le live ici. Je vais vous dire. Montez même à 1000. On est 700 combien là? Montez à 1000. Il va laisser un message très important. Je sais qu'on est fatigué, on a passé la journée. Montez même à 1000. Montez à 1000. Montez un peu à 1000. Taguez le nom Rosette Wandji. Il faut le taguer. Quand vous le taguez directement, je bloque une fois. Quand vous voulez, taguez-le. Il fait un commentaire, vous le taguez, on le bloque. Est-ce qu'on est là pour... On n'a pas le temps ici après avec des... Bon, je comprends que les gens sont fatigués. J'appelle tous les prisonniers politiques de Paul Biya. Marafa Amidou Yaya. Précisément. Qui est un prisonnier de Paul Biya pris en otage. J'appelle tous ceux qui sont autour de Marafa, par exemple. Tous ceux qui sont les anciens ministres en prison. Tous ceux qui sont anciens ministres du Cameroun et qui sont en prison. Je vous appelle. Je sais que de la prison, vous regardez mes lives. Aidez le Cameroun à se libérer et vous libérer. Aidez le Cameroun à se libérer et vous vous libérer. Parce qu'on a un prisonnier ici que nous on doit avoir qui doit vous remplacer à Tangandji, le tout premier. Le prisonnier du peuple camerounais, qui est notre prisonnier déjà là, que l'on a ciblé, qui doit vous remplacer pendant que vous sortez, c'est à Tangandji, le tout premier. J'appelle ici Marafa Amidou Yaya. Je sais, j'appelle la Noé qui est malade aujourd'hui, très malade. Certes. J'appelle tous les prisonniers que Paul Biya a maintenus en prison, les anciens ministres, les anciens directeurs généraux, tous là, vous qui aviez vu vos parents mourir en prison, vous devriez vous mobiliser derrière le peuple camerounais pour libérer ce peuple camerounais afin que le peuple camerounais vous libère vous aussi. Si vous ne mobilisez pas, si vous, prisonniers politiques, prisonniers de Paul Biya, si vous ne vous mobilisez pas à pouvoir aider le peuple à se libérer et vous libérer, ce sera difficile. Mais surtout, vous remplacez par d'abord Paul Atangandji et les autres après. Paul Atangandji d'abord. Vous devriez aider le peuple camerounais. J'appelle ici la famille de Ondondon. J'appelle ici la famille de Mendozé. J'appelle ici la famille de Edgar Alain Mebengo. Lui-même, il est en prison. J'appelle ici la famille de Abba Polycarpe.
En passant, le frère d'Abba Polycarpe était mon enseignant de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Il s'appelait Akon Abba Polycarpe. Je crois que c'était son frère. Akon Abba Polycarpe, de regretter, mais moi, il était enseignant. Il était plègue. Il enseignait au CES de Bassamba, où j'ai fréquenté. Et voilà. La famille de Abba Polycarpe, la famille du père Mendoza, vous devriez aider le peuple à se libérer et libérer les énergies de colère que vous avez contre ce régime. Si vous ne le faites pas, ce sera très compliqué. Marafa Amidou Yaya qui est en prison, on doit le libérer, il faut le libérer. Marafa Amidou Yaya qui est en prison, il faut le libérer. Abba en prison, il faut le libérer. Et si Mimeni a fui depuis, vous n'êtes pas allé le chercher, mais c'est Ngatuki au Cameroun que vous cherchez. Donc vous, anciens prisonniers, anciens directeurs généraux, tous ceux qui sont ce qu'on appelle les prisonniers de l'homme lion, vous devriez aider le peuple camerounais à vous libérer. Lorsqu'on vous libère, on arrête d'abord à Tangandji, c'est lui qu'on met en prison. Iya Mohamed, merci beaucoup, quelqu'un me donne les noms. Ok, je vais citer les noms, c'est très important. La famille de Iya Mohamed, la famille de Olangena Awono, la famille de Mebengo, la famille de Abba Polycarpe, la famille de Ondondon, la famille de Jean-Marie Atangana Mebara, la famille de Siam Siewe, la famille de Fondindam, etc. Vous devriez aider le peuple camerounais à se libérer pour libérer vos parents qui sont en prison aujourd'hui. Si vous ne le faites pas et vous laissez les truands qui sont au système continuer, ce sera très compliqué pour vous. Donc maintenant, la balle est dans votre camp et c'est vous qui devez effectivement être des meneurs à votre niveau. Voilà, parce que vous avez le carnet, vous avez l'adresse, vous avez les connexions. Maintenant, à vous aussi de nous aider. Allez, je vous aime abondamment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse au Cameroun. Jules Bellinga, la famille de Jules Bellinga, la famille de Vamoulke. Ouf, ils sont nombreux comme ça. Voilà. Allez, passez une très bonne soirée. Je vais boire un verre d'eau parce que depuis le matin, je vous aime. J'adore le Cameroun. J'adore le Cameroun. Non, j'adore Dieu et j'aime le Cameroun. J'adore l'Éternel et j'aime le Cameroun. D'accord? Voilà. Allez, bonne soirée à tous.